Un citoyen qui vient visiter Cataraqui entre en contact avec une portion d'histoire que s'imagine peut-être devoir aller en Angleterre pour pouvoir le vivre, ça. C'est un peu la carte cachée de Cataraqui et du vieux Sillery. C'est ce caractère très anglais, mais avec un côté canadien. Il y a eu quand même un îlot anglophone à une certaine époque qui mérite d'être raconté et d'être vécu aussi. C'est un peu une façon de voyager sans avoir à aller très, très loin. L'histoire du domaine Cataraqui remonte aux années 1830. Il faut savoir qu'à l'époque, tout le long de la falaise de Sillery, les terres n'étaient pratiquement pas défrichées encore. Et il y a des grands marchands anglais, marchands de bois, qui se sont installés, un après l'autre, des lieux de retraite. Et donc, en 1831, celui qui a acheté les terres ici à Cataraqui s'appelait James Bell Forsyth, qui était un marchand, lui, originaire de Kingston, en Ontario, d'origine britannique. Et il a nommé le domaine Cataraqui en hommage à son lieu d'origine qui s'appelait autrefois Cataraqui, qui veut dire là où le fleuve et les lacs se rejoignent, qui est très typique de la situation de Kingston. Le gouvernement du Québec a racheté en 1975, a déclaré le site bien culturel. Et en 2002, c'est la Commission de la capitale nationale du Québec qui est devenue propriétaire. Et donc, le projet qui a été retenu par le gouvernement du Québec, c'était celui d'en faire une antenne de l'école hôtelière de la capitale. Cataraqui, sa particularité, c'est que c'est le domaine qui est le mieux préservé dans l'ensemble des grands domaines. Il y en avait peut-être une douzaine à une certaine époque. Un grand domaine, c'est la somme de plusieurs parties. C'est la présence de bâtiments ici et là, d'une villa aussi, généralement, mais des dépendances également vers l'arrière. C'est une villa tournée vers le fleuve. C'est souvent une maison du gardien aussi, une petite maison à l'entrée du côté du chemin. Et c'est des parties qui sont rassemblées sous l'influence du mouvement pittoresque, beaucoup, donc un mouvement qui prônait un retour à la nature. Mais c'est aussi le confort que nous amène la nature dans un lieu de retraite. Alors ici, c'est le jardin d'hiver. Si on comparait avec des photos des années 1930-1940, ce serait à l'identique. Les systèmes d'ouverture, des poulies, etc., tout est authentique. Il y avait une petite fontaine aussi. Aujourd'hui, on a rempli avec des végétaux, mais à une certaine époque, c'était un bassin d'eau dans lequel il y avait des petits poissons, des grenouilles, etc., des grands palmiers aussi qui poussaient derrière. Alors, c'est notre fameux jardin d'hiver, qui est une sorte d'endroit qu'on ne voit plus beaucoup, évidemment, dans les constructions actuelles. Moi, je suis arrivé à Cataraqui en 1998. Je terminais mon bac. L'étincelle m'est venue à travers les gens. Et donc, tout ce qui est l'art de vivre de la bourgeoisie au 19e siècle et découvrir des pans d'histoire qui étaient relativement méconnus, qui l'étaient en tout cas pour moi, et qui ont créé cette petite étincelle-là aussi, donc de l'histoire, mais à travers l'expérience humaine.